Coucou mes amours. Aujourd'hui, nous allons faire la sauce pistache avec la tomate. Vous savez, il y a plusieurs façons de faire la sauce pistache. Et donc, j'ai déjà fait une présentation dans ma page officielle, ma page culinaire Facebook Glorieuse Fruits, où j'ai posté juste une sauce pistache que j'avais fait déjà avec de l'huile rouge, un peu genre avec l'huile rouge quoi. Et puis j'ai fait frire le pistache. Donc je n'ai pas fait de vidéo pour ça, mais je vais refaire une vidéo. Je vais faire une vidéo pour ça. J'ai juste posté après la cuisson. Mais là, ça c'est un autre style. Et ici, nous allons faire avec la tomate. Alors, nous aurons pour cela, nous aurons besoin de notre tomate déjà écrasée, environ 2 tomates avec le poivron, l'ail, le gingembre et l'oignon. Ça, c'est ce qui est écrasé ici. Maintenant, nous aurons besoin de notre persil, du poivre noir, du poivre blanc. Voilà notre élément phare, notre pistache. Il n'est pas beaucoup. Ça, c'est tout ce qui me reste comme pistache, mais ça va faire l'affaire. Donc, environ un verre. Là, c'est notre sel. Et là, nous allons faire aussi à l'exception avec de l'huile d'arachide. Nous n'allons pas faire avec de l'huile rouge. Sur ma page, c'est fait avec de l'huile rouge. Et là, nous aurons besoin de notre poulet, de notre poisson déjà valablement frit et notre viande à côté. Voilà, vous pouvez faire avec n'importe quelle viande que vous avez, la viande de chèvre, la viande de bœuf, la viande de porc, tout genre de viande que vous avez, le poulet dur. Là, c'est mon poulet tendre. Vous pouvez faire avec n'importe quel poisson. Là, c'est le maquereau que j'ai déjà frit. Et nous aurons aussi besoin de notre cube crevette qui sera facultative. Et maintenant, nos autres condiments. Là, nous aurons le poivron turc. Et là, nous avons notre mélange de poireaux, oignons verts et puis les feuilles de céleri. Voilà les feuilles de céleri et ses branches ici. Voilà, c'est comme ça parce que c'était surgelé, ceux d'en bas là. Nous aurons besoin de notre oignon, environ un oignon. Nous aurons besoin de notre poivron rouge, nous aurons besoin de notre tomate. Si nous voulons, nous pouvons l'écraser ou nous pouvons le mettre directement. Et nous aurons besoin d'une tomate que je vais découper. Là, elle est écrasée. Celle-ci, je vais découper. Si vous avez la tomate fraîche, ça va être encore plus super. Ça va être mieux. Ça va être super. Voilà. Donc, nous allons commencer notre cuisson. Voilà. Nous avons mis là notre marmite au feu déjà avec notre huile que nous avons mis. Et nous allons commencer par la tomate. Nous allons d'abord mettre la tomate avant de mettre les oignons. Ouais, parce que je ne veux pas que ma tomate soit, mes oignons soient frits. Donc nous allons mettre là notre tomate comme ça. Voilà notre tomate que nous allons laisser cuire, que nous avons mis avant tout autre condiment. Donc nous avons d'abord mis la tomate comme ça. Nous allons laisser cuire notre tomate pour environ 6 minutes. Voilà. Puis nous allons prendre notre eau chaude que nous allons mettre notre pistache. Ce pistache, si nous n'allons pas faire frire ce pistache, nous allons faire comme ceci. Un bon petit mélange comme ça. Voilà. Moi, j'ai pas trop de pistache comme je vous ai dit au début. Donc, nous allons faire avec ce petit pistache-ci. Maintenant, nous allons ajouter notre viande. Nous ajoutons notre viande. Ah, c'est ma viande de rognon. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme viande. Et nous allons laisser cuire pour 15 minutes. Maintenant, nous allons venir ajouter notre pistache que nous allons mélanger avec de l'eau là. Vous voyez? Et nous allons laisser cuire sans toutefois tourner. Donc, je ne touche pas et je laisse cuire. Et vous voyez nos condiments et tout. C'est encore là. Nos condiments sont encore là. Et notre poisson et notre poulet sont aussi là. Donc, celle-ci, le poisson et le poulet, nous allons le mettre à la fin. Et ça, nous allons mettre presque à la fin. Donc, la tomate et ceci et tous les condiments, là, vous savez, ça ne met pas long au feu. Donc là, on va mettre ça à la fin parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne trop pâteux, qu'on ne voie pas le condiment, qu'on ne voie pas la tomate, qu'on ne voie pas les poivrons et tout ça. Donc, nous n'allons pas le mettre maintenant.
Maintenant que nous avons mis notre pistache comme ça, vous savez, le pistache met un peu long au feu. Donc, parce que vous savez, le pistache donne le mal de ventre quand ça ne cuit pas bien. Si votre pistache ne cuit pas bien, il peut donner le mal de ventre. Donc, il faut bien laisser le pistache cuire. Et donc, pour cela, nous allons laisser le pistache cuire pour environ 45 minutes. Oui. Et puis, nous allons venir ajouter le reste après. Et ça va encore faire environ 15 minutes à 20 minutes. Quand nous allons ajouter le reste que je vous ai montré. Nous devons ouvrir la marmite. Maintenant, nous allons ouvrir notre marmite. Vous voyez comment notre sauce cuit doucement, doucement. Vous pouvez voir, le pistache est en bas. Je ne touche pas, je laisse cuire. Et voilà notre couscous qui est déjà presque cuit. Voilà, ce couscous, je l'ai fait avec ceci. Le grise, ici en Allemagne, on appelle ça grise. Parfois, on fait la bouillie, je crois. Bref, je vais vous montrer prochainement comment je fais mon couscous avec ça. Donc, voilà mon couscous. Et c'est très bon comme couscous. Voilà, nous revenons dans notre menu. Ça cuit doucement là avec nos oignons, tout doucement. Voilà. Et puis, nous allons venir verser tout le reste que je vous ai dit en haut. Voilà, nous versons tous les autres ingrédients que je vous ai montrés. Nous les versons tout doucement. Là que nous avons tout versé, comme je vous ai montré, j'avais oublié de vous dire que ma viande, elle était déjà assaisonnée avec du sel et de l'ail, mon ail en poudre. Et puis mon poivre noir. Maintenant, nous allons tourner et nous allons laisser encore cuire. Vous voyez, ça c'est un pistache avec plein de petits condiments et tomates. C'est bon, hein? Waouh! Nous allons ajouter notre poivre blanc. Si vous avez aussi le poivre noir, vous pouvez ajouter les deux. Et nous allons mettre aussi notre persil. L'ail, nous allons mettre l'ail avec le poisson au même moment. Voilà. Voilà, j'ajoute mon poivre noir. Un peu comme ça. J'ajoute aussi le poivre blanc. Un peu comme ça. Si vous n'aimez pas trop les épices, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas les épices. Vous pouvez juste mettre votre sel et votre ail. Et puis votre persil. Voilà mon persil séché. Si vous avez le frais, ça va être super. Mais voilà mon persil, c'est le séché là que je mets. Et puis je vais laisser cuire encore. Je vais laisser encore cuire environ, environ 10 minutes. Puis nous allons venir mettre notre poisson qui va faire aussi environ 10 minutes. Notre poisson et notre ail moulu. Et puis c'est bon. Sans oublier le cube crevette. Nous allons aussi mettre le cube crevette à la fin. Sans oublier, voilà, j'allais oublier le cube crevette aussi qui est facultatif. Pour ceux-là qui ne mangent pas le cube. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas remis de sel parce que ma viande avait déjà du sel. Et mon poisson et mon poulet ont aussi du sel. Donc je vais juste mettre mon cube et c'est bon. Comme ça. Voilà. Voilà, maintenant nous allons mettre le poulet et le poisson avant que ça ne tarisse. Vous voyez, avant que notre sauce ne tarisse vraiment, vous voyez comment la texture. Vous voyez, donc avant que ça ne tarisse, nous allons mettre notre poulet et notre poisson. Nous allons mettre le poulet. Puis nous allons mettre le poisson. Et nous allons laisser encore cuire. Et nous ajoutons notre ail en poudre. Moi j'aime bien l'ail. Hein. Si vous avez le frais aussi, c'est super. Et maintenant on met notre cube crevette. Voilà. On va mettre ce petit jus qui est sorti du poisson et du poulet. Voilà, maintenant nous allons laisser cuire. Et nous allons remuer un peu. Voilà.
Maintenant, nous remuons tout doucement. Oups. Tout doucement. Il ne faudrait pas que notre poisson se casse. Donc, avec le poisson, nous allons doucement. Et nous allons laisser cuire encore environ 10 à 15 minutes. Vous voyez comment c'est beau là. Appétissant. Waouh. La texture est formidable. Ça y est, nous avons terminé. Vous voyez, nous n'avons pas mis l'huile rouge, rien. Vous avez vu depuis le début. Vous voyez la texture, c'est tellement beau et tellement bon dans la bouche. Vous pouvez essayer ça chez vous. Alors, mes chéris, si vous avez aimé, veuillez liker, partager et commenter. Vous voyez, voilà notre pistache tomate. Très bon, très super. Merci et à la prochaine. Veuillez vous abonner.